Alors, la société Forever Living Products France est une société de distribution de produits cosmétiques et de produits compléments alimentaires. Alors, nous sommes sur le marché très directement des compléments alimentaires, qui est le marché du bien-être, également sur le marché des cosmétiques, cosmétiques effectivement orientés produits naturels, orientés phyto, on dira tout simplement, et puis plutôt produits haut de gamme, oui, à des prix raisonnables, mais produits haut de gamme. C'est un peu notre positionnement. Le positionnement de la marque, c'est un produit de qualité, produit où on a une forte présence d'éléments naturels à l'intérieur, avec un prix raisonnable. On n'est pas du tout sur le segment du bio, non. Aujourd'hui, on regarde attentivement ce marché, mais on n'a pas encore franchi le pas du bio. Alors, la société Forever Living Products, c'est une société qui est présente dans plus de 100 pays, sur tous les continents. Elle pèse aujourd'hui un peu plus de 2 milliards de dollars de chiffre d'affaires, et les produits sont distribués au travers d'un système de vente directe dans tous les pays. Le système est le même, et nous avons à peu près 9 millions de distributeurs aujourd'hui dans le monde. Il n'y a strictement aucune différence d'un pays à l'autre. On est sur le même modèle. Chaque pays a un réseau de distributeurs indépendants. Ce sont donc des commerçants indépendants. Et selon les lois locales, selon les lois des pays, ça prend différentes formes. En France, un statut existe depuis 1993, qui est le statut du VDI, le vendeur à domicile indépendant, qui a été intégré à la loi de modernisation de l'économie qui est entrée en vigueur en janvier 2009. Et aujourd'hui, ce statut existe dans le Code du commerce et Forever travaille essentiellement avec des VDI, vendeurs à domicile indépendants, donc des gens qui exercent cette activité de distribution de produits en plus de leur activité principale. En fait, le groupe a verticalisé son activité. Nous sommes les premiers producteurs d'aloe vera au monde. Nous avons aujourd'hui des champs énormes qui se trouvent en République dominicaine, mais également au sud des États-Unis. Nous produisons notre propre aloe vera, dont on va se servir pour la fabrication, qui effectivement se passe aux États-Unis, à Houston, au Texas, où nous avons une usine flambant neuve. Et d'ailleurs, cette usine, on est très fiers de dire qu'elle a 2 labels, le label environnemental et le label ISO 9000, 9002 exactement. Et d'après ce qu'on nous dit, c'est la seule usine des États-Unis à bénéficier de ces 2 labels en même temps. Sur le packaging lui-même, nous n'aurons pas de différence. C'est le même packaging dans tous les pays du monde. Ça, c'est la notion la notion industrielle qui a prévalu. En revanche, sur le marketing, la mise en marché des produits, absolument. Il y a une réalité locale, il y a une réalité régionale. On ne distribue pas les produits en Asie que l'on distribue ici en Europe. Et en France, nous n'avons pas nécessairement les mêmes produits que dans d'autres pays de la communauté, voire d'autres pays européens qui n'appartiendraient pas à la communauté. Donc il y a une véritable autonomie sur le plan marketing. Donc mise en marché, ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut dire que nous avons une réglementation européenne qui est très différente de la réglementation des États-Unis ou de l'Asie. En ce qui concerne les compléments alimentaires, mais en ce qui concerne les cosmétiques aussi, on ne peut pas mettre au marché les mêmes produits. Et puis également sur le plan du système de distribution, parce que ce système de distribution est accepté de manière très différenciée dans les différents pays dans lesquels nous sommes installés. Aujourd'hui, Forever Living Products s'est beaucoup développé en Europe
Et nous sommes présents dans tous les pays européens, y compris l'Albanie, y compris les petits pays baltes. Nous sommes présents absolument partout. Donc il est normal que l'Europe représente encore un poids économique dans l'entreprise qui est important. L'Europe reste numéro 1 de l'entreprise. Le marché numéro 2, curieusement, ce ne sont pas les États-Unis, c'est l'Amérique latine, avec certains pays qui pèsent très lourd dans l'activité de Forever, dont le Brésil, et pour cause, une très forte population, une population qui est très intéressée par le bien-être, très concernée par le bien-être, une population qui est également très proche des produits naturels, des plantes, et donc culturellement, c'était un pays qui était tout à fait prêt à accueillir un concept comme celui de Forever, et effectivement, il s'est beaucoup développé. La troisième zone du monde, eh bien, c'est l'Asie. L'Asie avec notamment le Japon qui l'année dernière était le premier pays en termes de volume chez Forever Living Products. Des pays émergent, évidemment la Chine, on peut attendre beaucoup de la Chine, on peut attendre également beaucoup d'autres pays de la zone. Je pense que le Japon pourrait prendre la deuxième place prochainement. Et une zone émerge également qui est la zone africaine. La zone africaine avec essentiellement la partie nord de l'Afrique, celle qui est supérieure à l'équateur. Globalement, toute cette zone Afrique de l'Ouest, Afrique centrale et Afrique de l'Est également. Tout ce qui est au-dessus de l'équateur est en pleine évolution et je pense que ça va être une zone qui va compter, qui va peser lourd dans le développement de Forever. Forever à l'international, aujourd'hui, c'est une croissance qui est encore de 10% par an. Et cette croissance vient essentiellement de ces nouvelles zones, Asie, Amérique latine et Afrique. La vente de nos produits en France, comme dans les autres pays, se fait par un système de vente à domicile. C'est-à-dire que nos distributeurs achètent les produits et vont les présenter lors de réunions de vente au domicile de particuliers qui se sont réunis pour recevoir une information sur ces produits cosmétiques ou compléments alimentaires. C'est une vente, un modèle de vente qui se développe de plus en plus, qui est né aux États-Unis après la Seconde Guerre et qui est en train de se développer considérablement un peu partout dans le monde, et particulièrement en Europe et je devrais dire tout à fait particulièrement en France. D'autres sociétés travaillent sur le secteur de la cosmétique et des compléments alimentaires, travaillent également comme nous au travers d'un réseau de distribution, de vente directe. Je dirais qu'il y a de plus en plus de sociétés qui s'intéressent à ce modèle et effectivement la concurrence se développe, ce qui est plutôt le signe d'une très bonne santé pour le secteur. Quelques chiffres peut-être. Le marché de la cosmétique depuis 2 ans est un marché que l'on dit en régression. Tous les acteurs, toutes les sociétés qui distribuent des produits cosmétiques en vente directe ont connu une progression. Toutes. Et Forever n'a pas échappé à cette règle, puisque l'année dernière, nous avons progressé de plus de 15%, et que cette année, notre progression est encore supérieure à ça. Vous détailler la gamme de nos produits prendrait un peu de temps, parce qu'il y a plus de 200 produits. Mais globalement, travaillons par gamme. Nous avons tout d'abord une gamme de compléments alimentaires qui pèse à peu près 40% de notre chiffre d'affaires. Et ces compléments alimentaires sont essentiellement à base d'aloe vera, produit que nous maîtrisons, dont nous maîtrisons la fabrication, nous en maîtrisons la qualité. C'est un jus d'aloe vera que nous distribuons, presque envie de dire un jus presque frais. Et certes, il a été stabilisé à froid, il a été stabilisé bien entendu, mais c'est un produit d'une très grande pureté, d'une très grande qualité, et c'est notre première gamme de produits, compléments alimentaires, avec une large gamme de produits à l'aloe vera. Deuxième catégorie de produits, ce sont les produits de soins à l'aloe vera, c'est-à-dire
les savons, les dentifrices, les gels douche, les gels dentaires, tous les produits qu'on utilise quotidiennement et qui sont eux aussi à l'aloe vera, puisque l'aloe vera est une plante médicinale qui peut être vendue par des gens qui ne sont pas des pharmaciens. Donc on bénéficie des vertus de l'aloe vera que l'on met au service de différentes situations, que ce soit produits pour les mains. D'ailleurs, la tendance aujourd'hui du marché est énorme. On voit de plus en plus de produits à l'aloe vera. Très souvent, quand on regarde de près, il y a 1%, 2%, 3% d'aloe vera. Dans les produits Forever, vous aurez 30, 50, 60, 70, 80, 90% d'aloe vera contenu dans nos produits, et c'est de l'aloe vera frais à la base. Donc, ce qui fait la qualité évidemment de nos produits. Donc, produits de soins, produits d'hygiène, mais également, troisième famille, produits cosmétiques. Produits cosmétiques, c'est-à-dire des produits de soins pour le visage, pour le corps, pour les cheveux, pour les mains. On a une gamme assez large de produits de soins, et nous avons aussi une gamme de maquillage à l'aloe vera. Et ça, c'est extrêmement intéressant parce que cette gamme permet aux femmes non seulement de se maquiller, de se rendre plus belles, mais également de traiter leur peau en même temps. Donc, en même temps qu'elles se maquillent, elles réalisent un soin. Nous avons également quelques produits destinés aux animaux. Et ce qui est très intéressant, c'est que nous avons voulu mesurer leur efficacité, et notamment dans le domaine équin. Nous travaillons avec des experts chez Forever qui sont sous contrat avec l'entreprise. Nous avons 3 médecins, nous avons également un vétérinaire. Et nous avons mis en place une étude pour observer les résultats de nos produits compléments alimentaires sur l'ulcère gastrique du cheval. En fait, on ne sait pas, on le sait peu, mais beaucoup de chevaux qui font du sport, qui font des courses, des entraînements lourds, des déplacements fréquents, sont sujets au stress et donc sont sujets aux ulcères gastriques. Et on a mis en place un test avec une société extérieure qui a donné d'excellents résultats.